Nous revoilà juste ici tout de suite pour vous informer. Donc là, je viens de rentrer dans la voiture. J'étais, comme vous avez vu tout à l'heure, en train de chiner dans les livres et tout. Pendant 2 heures, je viens de refaire toute la route à pied, parce que j'étais garé loin. Je viens de rentrer dans la voiture. Putain, il fait chaud, hein. On était en pull ce matin parce qu'on ne sait pas comment s'habiller maintenant. Pour le moment, c'est... Une fois il fait chaud, une fois il fait plus frais. Donc je viens vous donner une info, chers parents, et ceux qui connaissent mes positionnements justement concernant justement les ultra féministes pro IVG qui nous font la guerre à l'intérieur des écoles avec l'Evras, qui est un outil militant. En passant maintenant devant la place Albertine à pied, en remontant les marches sur le Mont des Arts, aujourd'hui, en cette date donc de mardi, comme je vous parle là maintenant, au moment même où je vous parle, nous sommes mardi 8 avril, n'est-ce pas, que je vérifie bien, mardi 8 avril, il est 17h06, je suis passée là il y a peut-être 10 minutes de cela devant. Vous voyez le Mont des Arts, la grande statue, vous voyez où il y a les marches, il y a au niveau du Mont des Arts. Elle a été vandalisée. Elle a été vandalisée par des gros tags en noir. Qu'est-il écrit sur cette statue? Vandalisation par les ultra-féministes, qui viennent nous parler de nous, d'être des personnes non démocrates, à qui déjà on ne donne pas la parole sur les plateaux TV, où là on leur déballe le tapis rouge, au niveau des politiques aussi, n'est-ce pas? Mais c'est pro-IVG, ces ultra-féministes pro-Evras, qui ont cherché à faire un cheval de Troie et l'Evras comme un outil militant, nous réfutent le droit, dans un état dit démocrate, de nous opposer à cela, ou ne serait-ce que de donner notre avis. Donc, comme vous le savez, la manifestation de ce dimanche, qui est prévue de 14h à 16h, c'est une manière aussi de nous adresser un message. Qu'est-il écrit sur la statue vandalisation, hein? C'est des ultra-féministes qui ont vandalisé, c'est-à-dire des pro-IVG, des pseudo-progressistes, d'accord? Qui se disent très démocrates, très ouverts, nos sociétés, ok? Mais ils vont jusqu'à vandaliser des monuments. Et c'est nous qu'on l'on traite de barbares. Qu'est-il écrit sur la statue? On le verra dimanche, vous verrez. Qu'est-il écrit sur la statue? En très 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 gros caractères, ils ont enlevé tout le charme ils ont vandalisé la statue. Il est écrit dessus, en gros, hein, vous le verrez ce dimanche. Et moi j'invite les forces de l'ordre, hein, à judiciariser. Je devrais aller porter plainte sous X, porter plainte contre X. Mais on sait d'où vient le coup quelque part, parce qu'il n'y a aucune raison que la statue soit vandalisée, surtout au niveau de cette place. C'est une manière de nous adresser un message directement aux familles qui se lèvent contre cet outil militant qui se veut être un cheval de Troie à l'intérieur des écoles de nos enfants pour les endoctriner très tôt. Qu'est-ce qu'il est écrit dessus? Il est écrit dessus, on n'arrête pas de me regarder de travers dans le quartier, oh, peu importe. Hein. On me regarde avec des yeux tournants, bah ouais, avec toute la mauvaise pub que l'on nous fait, il n'y a pas de problème. Je dis quand même bonjour. On est civilisé. Bonjour tout le monde. Qu'est-il écrit sur la statue? En gros, vous le verrez ce dimanche. Pro-vie égale assassin. Pro-vie est égal assassin. C'est ça qui est écrit et qui est vandalisé sur cette statue au Mont des Arts. Manière de nous répondre et de nous insulter d'assassins. Parce que on dit que le fœtus, parce que la guerre idéologique,
Faut voir loin. J'ai acheté des bouquins, j'ai plein de bouquins chez moi. Faudrait prendre des heures. Je ferai un effort ce soir. Je viendrai, je vous montrerai sur YouTube. Sur YouTube. Et je vous lirai sur YouTube ou TikTok, je sais pas, je verrai. Je vous lirai directement des livres, des extraits de livres. Pas spécialement liés à Evras, mais vous verrez que tout est lié parce que les luttes sont très convergentes et transversales de leur part. Et donc ces gens-là estiment que comme ils ont acquis des droits, ils ont le droit d'en arriver à avoir des droits qui empiètent sur le droit fondamental des familles, au point de vous faire de l'intrusion et de l'ingérence éducationnelle de vos enfants en utilisant l'école par leur lobbying, où ils sont financés. Ils nous mènent une guerre doctrinaire et culturelle. C'est pas moi, comme TV5 Monde me demandait, France 5, une guerre idéologique et culturelle. Alors, en tout cas, elle n'est pas de notre côté. Nous, c'est une guerre parentale, c'est une bataille parentale, c'est ce que j'avais expliqué sur France 5. C'est une bataille parentale, c'est pas nous qui menons la guerre, c'est eux qui nous mènent la guerre avec nos enfants. Et ils veulent impérativement s'accaparer. Et vous voyez que la statue est vandalisée. Je vais aller déposer plainte. Comme ça, on sait jamais s'il vient demain, on va dire, ouais, c'est peut-être nous, je sais pas. De toute façon, il n'y a pas de raison. Hein. Vous imaginez, pro-vie est égal assassin. Je viens de passer, là. Si vous ne me croyez pas, passez devant devant la place Albertine, vous allez constater ça. C'est incroyable. Incroyable. Mais la barbarie serait de notre côté. Les gens tels que moi seraient des rétrogrades, seraient des non-démocrates. Vandalisation. Est-ce qu'ils ont donné, est-ce que la presse, la RTBF et tous les autres sont prêts? Parce que là, mon téléphone, il était pas chargé. J'ai envie de repasser, mais je dois repasser en voiture. Vous prendre l'image en direct, que vous voyez l'ampleur, comment c'est écrit en gros caractères. Sur le côté de la statue, elle est complètement dévastée. Hein. En gros, pro-vie égale assassin. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je vais vous raconter beaucoup de choses, parce qu'on nous prend pour des rigolos. En tout cas, chers parents, je vous donne rendez-vous ce dimanche. À 14h, ce dimanche 13 avril, à 14h, place Albertine, arrêt gare centrale. Evras, dégage de nos écoles. Evras, dégage de nos écoles. Jusqu'au bout. Et le temps que la bataille juridique devant les tribunaux pénals se fasse. Vous entendez? Le match, il n'est pas perdu. Je vais rien lâcher, moi. Je vais rien lâcher pour tous nos enfants. C'est une responsabilité. On lâchera rien. Il n'y a rien du tout. C'est des extrémistes, ces gens-là. C'est des malades. Vous êtes de droite ou de gauche? Je suis du haut et d'en dessous. Choisis. Allez. Vous entendez? Le juste milieu. Le bon sens. Là où il y a du bon sens, on est là. Vous entendez? Donc, du coup, c'est pas l'État. C'est des associations privées. Oui, mais là, j'ai vraiment pas le temps. Je pourrais vous en parler peut-être ce soir. On fera quelque chose. Ouais, le crime de lèse-majesté, en fait, c'est d'être pour la vie, en fait. C'est ça, le crime de lèse-majesté pour les pro-IVG. Ouais, c'est des fous. Des fous furieux. Là, et majoritairement, ce sont des femmes. Hein. Des folles furieuses. Ah, ça vient pas de nous, hein. C'est des malades, je viens de passer, là. Allez regarder la statue sur le Mont des Arts. Allez déposer plainte pour vandalisme. Ouais, on va déposer plainte pour vandalisme. On constate. On dit rien.
Ce sont des monuments. Ah, si ça avait été des gens comme nous qui auraient fait des choses comme ça. Oh mon Dieu. Oh, ces intégristes musulmans sont contre la démocratie et le civisme et notre civilisation. Et tchik-tchak. Ouais, on n'a pas besoin ni de brûler des écoles. Ça vient pas de nous, on attend toujours que vous nous donniez les preuves. Ah, il y avait des caméras quand même, on attend toujours le fin mot de l'enquête. Hein. Ça va faire quoi, presque 2 ans? Vous n'avez toujours pas de réponse. Donc, il y a du bon et il y a du mauvais. Comment? Bah, j'ai expliqué. Moi, je suis pas de leur obédience du tout. Tu penses quoi de Civitas? Ils ont leur... Je suis pas d'extrême droite. Et Alain Escada est venu. Moi, je lui ai pas fixé rendez-vous, que je sache. Tout le monde était là, j'étais qu'avec des parents. Et je leur ai donné l'image que tout le monde attendait et ils nous ont rendu service pour notre lutte parentale. Voilà, après on partage pas tout. Hein. Je partage. Moi, c'est la protection de la famille. C'est juste sur ce point-là qu'on peut être d'accord. Après, il y a du bon et du mauvais. Je suis ni à droite, je suis ni à gauche. Et je suis pas macroniste non plus. Donc faites avec. Vous arriverez pas à me mettre dans une case. Tant pis pour vous. Les cases qui vous rassurent. Donc sincèrement, moi je suis pour la famille, moi. Pour la liberté, la démocratie, oui. Oui. La véritable démocratie, la consultation populaire, le vrai débat démocratique et non des oppositions contrôlées pro-lobbying qui se financent pour venir nous boxer tous en tant que peuple et on doit tous prendre dans la tronche comme ça sans broncher. L'État, c'est le peuple. Peuple souverain, l'État, c'est le peuple. Les décisions, elles ne se prennent pas par le haut. Elles ne se prennent par le haut que parce que vous êtes à genoux. Il faut se lever. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, ils sont trop forts, ils sont trop trucs. On en a rien à foutre. C'est clair. Moi, mes enfants, je les ai posés, je les ai poussés sur la table. Il n'y a personne qui vient me dribbler entre les jambes. Clair avec mes rejetons, avec mes enfants. C'est clair? Pas clair? C'est moi la seule éducatrice, l'experte Evras, tout ça. Tu veux parler de tes datas là que tu fais pour justement nous plomber alors que t'as pas des véritables datas. Tu traficotes pour te financer et créer ta niche. Tous ces intégristes, des intégristes, pro-mort, oui, parce qu'ils ne veulent pas donner de statut au fœtus. Comme si on leur a... En fait, leur hantise, vous savez, leur guerre idéologique jusqu'où elle va? Des familles qui ont par exemple des bébés qui sont morts à la naissance. On ne veut pas leur donner un statut juridique pour les enterrer, pour dire voilà, ils sont morts, ils sont nés et ils sont morts par la suite. Et ça, c'est leur bête noire. Pourquoi? Parce qu'ils disent oui, bah d'un côté, bah la population et la jeunesse, comme des médecins se désolidarisent complètement de l'IVG, ils en ont rien à foutre. Il faut créer de nouvelles vocations. On va utiliser les VRAS comme outil de propagande pour gagner la guerre au niveau juridique et dépénaliser totalement l'IVG. Vous avez donc en fait la plupart des personnes qui font partie de la plateforme Abortion Rights, les droits dits d'avortement, sont les mêmes qui nous ont mis en place les VRAS. Faut bien le comprendre. Hein. Mais c'est pas un outil militant, c'est neutre et c'est le... Allez vous faire tous voir. Je vous laisse avant que ça pète là. Là, faut aller déposer plainte. C'est sauvage là. C'est sauvage jaune pour la plupart. Vous entendez? C'est sauvage jaune qui nous détériore les places publiques. Hein, avec des tags. Parce qu'elles savent que dimanche on doit manifester en tant que personne. Il n'y a pas de problème, hein. Nous, on est démocrates. Vous n'êtes même pas prêts à faire un débat avec nous. Parce que vous savez que nous savons. Et vous avez peur qu'on vous plombe, tout simplement. Vous avez peur du débat démocratique. Donc, vous tapez par biais interposé. Vous n'êtes même pas capable de nous confronter. Et on est boycotté de partout. Mais par contre, vous êtes par-dessus le marché. Vous qui vous faites très... civilisatrice, hein, chères mesdames,
pro-IVG. Moi, je vous ai dit, je suis féministe, pas ultra-féministe. Je vous ai expliqué les tenants et les aboutissants et je vous ai bien expliqué tout ça. Donc, les sauvages jeunes, là, qui taguent. Les sauvages jeunes qui taguent. Qui détériorent des monuments. On fait quoi? On fait quoi avec? Non, ça c'est permis, hein. Donc ils sont subventionnés. Ils vous font de l'ingérence dans vos familles à l'intérieur de l'école. Comment dire, ils taguent de partout. Qui dit que ce sont ceux qui ont mis, qui dit que ce ne sont pas ces personnes-là que nous conspuons depuis le début avec le projet Evras qui n'ont pas allumé la mèche des incendies pour nous discréditer et nous montrer comme des sauvages. Qui dit que ce ne sont pas ces personnes-là, ces sauvages jeunes qui viennent de mettre les tags sur les monuments publics de les proviers égale assassins, comment dire, au pluriel. Qui dit que ce ne sont pas ces personnes, ces mêmes personnes qui n'ont pas mis le feu aux écoles. Prouvez-nous que ce sont des gens comme nous, des parents qui nous levons contre les brasses, qui ont mis le feu. Vous n'avez aucune preuve. Par contre, par les faits et ce qui est écrit, ça, ce qu'on voit, moi je suis choquée. Parce que ce dimanche-là, on va venir à la place Albertine. Venez constater de vos yeux. Hein. Donc, c'est-à-dire, le crime de lèse-majesté dans la société, c'est d'être pour la vie, en fait. C'est ça. Vous avez le droit à tous les anathèmes. Donc, je vous laisse. Et je reviendrai ce soir et on discutera des... Je vais vous parler de livres et de choses. Voilà, je reviendrai. Inch'Allah. Ça va? Ah là, j'ai chargé, mais si je repars, c'est un peu... Je suis KO. Je dois y aller. Hein. En plus, là, il est déjà 5h30. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Déposer plainte. Vandalisme. De monuments. Je vous laisse. On va s'approcher en fait de la statue. Je sais pas si on va la voir parce que je la mets de ce côté-là. Et si on doit s'arrêter de ce côté-là, vous allez voir là la statue Albert. Je sais pas si vous le voyez. Est-ce que vous voyez le gros tag? Vous le voyez le gros tag ou pas? Est-ce que vous le voyez? Provier égale assassin. Regardez comment ils ont vandalisé plein de bâtiments. Et là, je repasse devant. Vous allez voir en plus grand. Vous allez constater en plus grand. Hein. On arrive devant la place Mont des Arts et Albert. De repartir sur TikTok. TikTok m'a suspendu mes lives. Et je pense pour un jour et jusqu'à apparemment en après-midi. En fin d'après-midi en fait. Ou en début d'après-midi, je pourrais réavoir accès au live. Ah ouais, parce que dire des vérités, c'est vraiment problématique, hein, apparemment. Bon, comment faire? Bon, je vais le faire verbalement, mais il faudrait que j'écrive à l'envers. Purée. Il n'y a pas d'option ici pour retourner le truc. Retourner le... Un instant. Je sais pas comment on pourrait faire. Leur amélioration, non plus. Faudrait que je le mette dans l'autre sens, en fait. Je verrai pas à ce moment-là vos commentaires. À ce moment-là, je vais voir si vous voyez. Je vais voir. Tac. Je dois le mettre dans l'autre sens. Ça, c'est ma véranda. Et là, vous le voyez dans le bon sens. Ouais. Donc, je vais faire comme ça. La véranda, un instant. Un instant. Là, vous voyez dans le bon sens. Dans le bon sens. Donc, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Les amigos. Ça va? Est-ce que ça va le faire? Ouais. Je vais installer mon téléphone là, comme ça. Je vais l'approcher. En espérant que vous voyez bien. Un instant. Voilà.
Logiquement, vous devriez bien voir. Je vais me mettre de l'autre côté pour voir ce que vous voyez. Voilà, donc on revient. Logiquement, il y avait un problème de connexion aussi. Donc logiquement, vous voyez bien. Vous devriez voir correctement. J'ai dû courir, la remettre en ordre. Donc, ouais, ça a coupé, ouais. Ouais, un instant. Le temps que les personnes viennent. Donc, je vais vous expliquer. Donc, bonjour tout le monde. Donc, ici, je vais vous expliquer les enjeux. Et donc, par rapport à l'historique de la loi trans notamment, la loi trans et les différents acteurs associatifs, la loi trans de 2007, que des acteurs associatifs qui défendent donc la cause donc LGBT ont revendiqué. Donc en Flandre, vous avez Savaria. Et en communauté française, donc en Wallonie-Bruxelles, vous avez, c'est-à-dire la région de Bruxelles et de toute la Wallonie, pas la fédération, c'est la fédé. Je parle pas de la fédération, je parle de la région Wallonie-Bruxelles. Là, on parle de la Flandre. Il y a l'association Savaria. Et vous avez comment dire, comme je vous dis, en Wallonie-Bruxelles, vous avez l'association Genre Pluriel. Genre Pluriel. Avec Max Nissol. Max Nissol. Je vais voir ce que vous voyez déjà. Faut que je charge aussi mon ordi. Et donc, d'accord, jusque-là, tout va bien. Ok. Vous avez le réseau international Europe qui s'appelle ILGA. Qui font leur propagande d'une Europe d'une certaine manière où ils revoient tous les fondamentaux au nom des droits humains et des droits homosexuels et que c'est une très bonne droits humains pour les homosexuels. On n'est pas contre, hein. On n'est pas contre dans une certaine mesure. Jusqu'où s'arrête la limite pour nous, c'est lorsque leurs revendications et leur lobbying visent à uniformiser, homogénéiser par cette idéologie de mettre du genre de partout, le genre, avec nouvelles notions et concepts philosophiques, idéologiques, notion de genre, ça reste et demeure une notion. En ayant inventé l'histoire du sexe social par via la sociologie, les droits sexuels, enfin tout y passe, hein. Le politique, c'est le politique, tous les niveaux. Et ça se fait avec ILGA au niveau du Conseil de l'Europe. Conseil de l'Europe, leur lobbying se fait à ce niveau-là. Voilà, vous le sachiez. Et ces plateformes-là font partie de ces plateformes-là. Ces associations font partie de cette plateforme, notamment.
Comment ça s'est passé en Belgique? Vous avez Savaria, qui est en Flandre, et qui a beaucoup plus de moyens. Vous avez l'étude de David Paternotte. Le David Paternotte, on le retrouve de partout. Alors, il se dit sociologue et analyse tout, sauf qu'il y a des bailleurs de fonds, notamment à l'ULB, avec notamment l'agence des universités pour la francophonie, AUF, agence pour les universités de la francophonie. D'accord? Vous allez comprendre. Je vais y arriver. Francophonie. Il y a francophonie. Il y a 6 universités en Belgique reprises qui travaillent ensemble sur les questions de genre. Ils ont fait l'appel à projet en 2017. Il faut le comprendre. Les bailleurs de fonds, il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que cela. Sans compter les bailleurs de fonds par l'Europe. Mais ici, agence universitaire des francophones, c'est très large. Pour le savoir, enfin, il y a plein de choses. Et ils ont fait un appel à projet sur aussi bien les études de genre, à un niveau mondial et international, ça. D'accord? Études de genre. Et un travail de collaboration entre les 6 universités francophones de Belgique. Et un récent financement de l'ULB pour le développement de thèses sur les dites campagnes anti-genre. C'est moi qui rajoute les dites campagnes anti-genre. Et vous retrouvez encore Monsieur David Paternotte. Campagne anti-genre. Alors tout ce beau monde là, il viendrait nous dire que nous serions complotistes. Alors ils viennent dire que je vais y arriver, vous allez comprendre. Je vais essayer de... Moi je vous dis, je prépare jamais rien. C'est au feeling, en fonction de... Voilà. De toute l'information que je lis, que je comprends. Et après tout se réagence. Je vais essayer d'être le plus factuel possible. Je vous donne des sources de toute façon. Donc, comme vous pouvez le voir, ce travail-là de dite campagne anti-genre a été porté notamment par David Paternotte. David Paternotte, qui fait partie donc de la cellule Stridge de l'ULB. Il n'y a pas de T, il y a un seul T. Là, j'écris mal. Attendez. L'expression bleue. David Paternotte. Qui développe dans la Stridge stratégie sur le genre, études de genre, et qui travaille avec qui? Avec qui il travaille? Avec Valérie Piette, mais aussi, plus, Dominique Rouanet.
autour de Stridge, et surtout Dominique Rouanet. Dominique Rouanet, qui fait partie du planning familial de Rochefort, pas tout écrire, mais juste vous le dire, qui fait partie donc du planning familial de Rochefort. Je vais essayer un peu de vous expliquer le pourquoi du comment, vous allez comprendre. Si vous voyez. Voilà. Qui fait partie donc du planning familial de Rochefort, qui disait dans plein de déclarations, ils étaient en perte de vitesse par rapport à l'IVG, ils sont très militants. Elle fait partie aussi du centre d'action laïque à Liège, du côté de Liège. Elle fait partie du centre d'action laïque. Vous entendez? Et elle fait aussi partie, et ils sont mentionnés parmi les experts Evras et dans la plateforme Evras. Des 10 experts par rapport à l'Evras. Comprenez les liens? Et David Paternotte, lui, subventionné par l'ULB, qui elle-même est subventionnée par l'Agence des universités de la francophonie, ils sont en train de re-signer, ils ont développé donc le master en genre. Master en genre, ça vient pas de nulle part, ça vient de 2017 notamment, mais pas que par rapport à l'Agence des universités de la francophonie. Il faut savoir que quand Madame Joëlle Milquet était ministre de l'égalité des chances et que Anneli Turtelbaum aussi était ministre, elle faisait partie du CDNV, il me semble, si je ne me trompe pas. Du CDNV, non, CDNV. Ces deux ministres-là ont financé des associations de réseaux, de grands réseaux, au niveau des luttes féministes et sur les études de genre, en disant oui, la théorie du genre n'existe pas. Mais c'est Madame Joëlle Milquet qui, en 2017, je vais revenir après à ça. Là, je vous ai juste posé un peu le tableau. C'est Madame Joëlle Milquet, vous avez compris, dans un premier temps. Agence universitaire francophonie, elle subventionne 6 universités francophones de Belgique, l'université de Mons, vous avez l'ULB, vous avez, il y en a 6. Elles sont subventionnées, elles sont reprises dans leur... et ils ont développé, et ils ont eu des subventions pour faire des études sur le genre. Et l'ULB a développé récemment, a financé en tant que bailleur de fonds pour que M. David Paternotte fasse des thèses sur les campagnes anti-genre. Alors on nous dit que c'est le Vatican qui fait du lobbying, que ce sont tous des religieux. M. David Paternotte nous dit dans ses thèses et dans ses conférences que il y a la mainmise en fait de l'Église catholique derrière toutes les résistances derrière toutes les résistances face à l'éducation sexuelle des enfants en milieu scolaire contre l'Evras, et que c'est forcément être anti-Evras contre l'éducation sexuelle, c'est forcément être des anti-genres, d'accord, des campagnes anti-éducation sexuelle sur nos enfants, juste parce que nous serions simplement des parents de lieux divers. Il faut qu'ils disent qu'il y ait plusieurs acteurs qui se mettent main dans la main, qui sont des idéologues, qui ont des financements, des bailleurs de fonds. Et il fait des liens là où il n'y en a pas, parce que moi personnellement, je suis pas une adepte du Vatican, ni une chrétienne. J'ai vu de tout parmi les parents qui se sont levés, des agnostiques, des athées, des chrétiens, il y avait de tout. D'accord? Et même des homos qui disent que nous ne sommes pas représentés par le lobby LGBT et qu'on ne trouve pas normal qu'on aborde ce genre de questions au niveau sexuel, au niveau des enfants très tôt. Il faut attendre au moins l'adolescence qu'on arrive à ce seuil-là pour en discuter facilement et ouvrir un peu les esprits par rapport à ça. Oui, on est d'accord dans ce sens-là. Et moi, personnellement, je suis musulmane. Alors, bizarrement, toute sa littérature, il n'ose pas critiquer
les musulmans parce qu'ils auraient peur à un moment donné de dire ah ouais bah on serait islamophobe alors ils disent oui ce sont des conservateurs religieux vous voyez le mais pas pour nous nommer en fait nommément parce que c'est dérangeant toutes ces thèses elles tomberaient à l'eau vous comprenez puis quand vous ne savez pas que à l'ULB pardon au centre d'action laïque bon, l'ULB probablement aussi je ne sais pas que le directeur a longtemps est parti récemment, mais au centre d'action laïque au CAL, et lui, un franc-maçon, il le dit, hein, normal, un franc-maçon, et il est à la loge du Grand Orient. Vous comprenez bien ces idéologies qu'on nous met avec les Vras et avec les pseudo-luttes féministes qui sont perverties, et qui, avec Valérie Piette et Fabienne Bloch. Ça, elles ne font pas partie du Stridge, mais Valérie Piette, elle est à l'ULB, elle travaille avec David Paternotte. Et Valérie Piette avec Fabienne Bloch ont eu déjà des interviews dans ce sens avec du jouissez sans entrave. Hein, elles vont à fond la caisse avec les plannings familiaux et sont aussi, pour notamment Fabienne Bloch, à travailler dans le secteur des comment dire des plannings et bon, vous avez Dominique Rouanet, vous en avez plein. Jouissez-en sans entrave, sans entrave. Vous avez quoi aussi sur la plateforme evras.be, son livre qui est repris de Jouissez-en sans entrave avec le fameux prospect comment dire le fameux aïe, 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 la fameuse revue prospective numéro 76-76, qui est très 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 intéressante en termes de militantisme de tous ces acteurs-là, qui se disent très neutres et très objectifs et très 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 professionnels. Alors, voilà, vous voyez un petit peu le décor, comment on nous fait une guerre idéologique sur la tête de nos enfants. Il faut bien comprendre les connivences. Et maintenant, une fois que je vous ai dressé le tableau, ici ils sont financés et ils financent pour nous propager cela à tous les niveaux. Et ils marchent tous ensemble. Hein. Et ça, c'est pas, c'est pas du complot, c'est du factuel. Sauf qu'il y a un moment donné, il faut savoir dire stop et je vais vous dire où est-ce qu'elle est l'ingérence. Donc maintenant, on va effacer ça et on va vous montrer on va continuer sur on va continuer sur le lobby LGBTQI puisque ils sont ensemble hein, via la plateforme de l'Evras, il faut comprendre. Et vous allez voir, vous allez comprendre. Je vais juste un petit peu pour effacer plus facilement. Voilà. Je vais essuyer un petit peu parce que ça va être trop humide. Donc, si vous voulez faire des thèses, nous, on a des thèses encore beaucoup plus factuelles que les vôtres et beaucoup plus efficientes que l'idéologie que vous essayez de nous vendre. Parce que le lobbying, c'est bel et bien vous qui le faites et non nous, qui sommes d'endroits divers. Et la seule lutte qui est ici, dont il est question par rapport à l'Evras, c'est pas une lutte idéologique, c'est une lutte parentale pour la protection de tous nos enfants. Alors vous pouvez théoriser autant que vous voudrez pour essayer de discréditer la résistance en fait des familles hein, de tous bords. Nous, on va déconstruire tous vos blabla là, tous vos blabla. Donc, j'arrive un instant. On va déconstruire toutes vos thèses fallacieuses qui visent en fait à mettre la mamie sur nos gosses. Un instant, j'arrive.
Moi, j'ai plus de papier pour essuyer. Normalement, j'attends que ça refroidisse un petit peu. Oh, sinon, je vais prendre un vieux truc pour essuyer. Donc là, ils sont en haut à l'étage. Un instant. On prend du coton make-up pour assécher le tableau. Là, on va rester là où nous en étions ici. Je sais pas, faut que j'achète du sopalin encore. Un instant. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Ce sont des luttes parentales, d'accord, et de protection de l'enfance. Et justement, il y en a beaucoup parmi eux, et parmi ces lobbies LGBT, et des pro-IVG issus des plannings, avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui ont créé, où ils se sont appropriés des anciennes associations pour les infiltrer par cette idéologie et se faire les porteurs du droit des enfants. Porteurs du droit des enfants, mais pour en fait juridiquement s'approprier le corps de nos enfants au niveau au niveau juridique et nous enlever un maximum de droits parentaux. Mais ils sont subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le DGDE du droit de l'enfant, ils viennent tous du même. Le CRISP, les analyses sociopolitiques. Vous avez aussi David Paternotte qui met des articles et qui est au CRISP. Le CRISP qui est aussi financé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, pas que, mais. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Donc en termes de neutralité, il y a à dire et à redire. D'accord? Conflit d'intérêts. En fait, pour revenir ici, toutes ces deux associations, donc, veulent dépathologiser la psychiatrisation des personnes trans. Pas que ça. Elles ne sont pas d'accord sur plein de plans, mais en même temps, elles convergent par rapport à ce sujet-là, puisque David Paternotte a aussi écrit en ce sens les différentes luttes, et au niveau, il n'est pas le seul, hein, ils sont plusieurs. Mais la dépathologisation et la psychiatrisation, concernant la psychiatrie, ce que disait déjà Max Nissol en 2010, genre pluriel, pour sortir en fait du DSM-5. Il disait qu'il ne reconnaissait pas que c'était un standard américain et que on ne reconnaissait pas finalement le corps médical. En gros, c'est ça. On ne reconnaît pas les psychiatres en fait. Les psychiatres, pour nous, et les études qu'ils ont faites ne sont qu'un parti pris. Voilà, c'est ça qu'il dit, monsieur. Et lui, c'est à la base, il vous dit, je suis psychologue. C'est un psychologue pour les. Mais il vous dit, nous, on ne reconnaît pas les psychiatres. C'est un psychologue qui dit, on ne reconnaît pas les psychiatres. Et on n'accepte pas on veut la dépathologisation de la psychiatrisation des personnes trans. Et aussi que dans les cartes d'identité n'apparaissent plus le genre. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça. Dans les cartes d'identité, il ne faut plus que le genre apparaisse. Il n'y a plus de hommes, plus de femmes. En 2017, on avait négocié, ils ont mis X, si vous vous souvenez.
Au début, bah, ça nous faisait bizarre, mais X, ça regroupait tous les autres. C'est qui tous les autres? C'est ceux qui sont ni hommes ni femmes. Autres. C'était autre. Vous avez soit X, soit vous aviez autre. Même dans les documents, dans les formulaires. Vous vous souvenez de ça? Vous vous en souvenez, puisque vous les voyez encore. Jusque-là, vous suivez. Il reste 1%. Vous êtes combien? Voilà. Donc, un instant. Faudrait vraiment que je charge. Je sais pas si ça va tenir. Avec un peu de chance, ça va tenir. On va rajouter la rallonge pour charger le téléphone avant qu'il ne s'éteigne. Un instant. Alors à ce moment-là, il faudrait que je mette le téléphone. Un instant. Un instant. Il y a un zoom. Oh, voilà. Ça devrait le faire. Juste le temps que je prenne ce qu'il faut prendre pour bloquer en fait. Parce que je suis en train de charger, mais il faut que je le fixe. C'est pas dit que ça tienne. Un instant. Je vous demande juste d'attendre. Un instant. Un instant. Que vous entendrez différemment, ça je ne sais pas. Un instant. Est-ce que vous entendrez différemment? Probablement. Je vais essayer de bloquer comme ça et comme ça. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Parce qu'en même temps, je suis en train de charger. Ça devrait le faire normalement si tout va bien. Je vais le fixer. Je vais devoir fixer ça. Donc, voilà, là, j'enlève un peu le côté. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Oui, hein. Logiquement, c'est OK. En même temps, ça charge. Ça continue de charger pour vous expliquer. OK, OK. Donc, je reviens. Qu'est-ce qui se passe? Carrément, j'ai de la lumière sur le truc. OK. Donc, vous avez genre pluriel qui lutte pour qu'on ne voie plus, il ne veut plus d'hommes, de femmes et autres X sur les cartes d'identité. Il veut que tout ça saute. Vous suivez. OK. Est-ce que j'ai mis le... Il veut que tout ça saute. D'accord. Savaria, ils ont une autre stratégie, puis ils ont plus de politiciens de leur côté. Ils ont plus de moyens, politiciens de leur côté. Donc, vous avez, comme je vous ai dit, en 2017, la nouvelle loi trans que Koen Gaines avait déclaré mettre en place. Ça n'arrangeait pas genre pluriel. Savaria disait qu'il faut mieux commencer déjà par la dépathologisation, de la psychiatrisation des personnes trans. Koen Gaines. Ça ne leur convenait pas. Ils ont fait plein d'alliances
C'est là où on arrive à Evras. Genre pluriel fait partie de la plateforme Evras. Comment? Parce que vous aviez dans les plateformes LGBT, notamment dans les coupoles LGBT, vous avez la Rainbow House qui regroupe 70 associations. Rainbow House qui organisait les Belgiennes. Les Rainbow House qui regroupe 70 associations. Jusque-là, vous suivez. Avant, elles n'étaient pas autant. Les maisons arc-en-ciel font partie de la Rainbow House. Et les maisons arc-en-ciel se sont fédérées et sont devenues, par la suite du nom, et notamment Wallonie, du nom de Prisme. Prisme. C'est pour ça que je vous dis que là, on est dans la plateforme Evras. Vous avez donc, ce que je vous disais au préalable, le centre d'action laïque, les plannings, les fédérations laïques, les plannings familiales, les fédérations pluralistes, les femmes prévoyantes socialistes, Prisme, le Rainbow House, tout ça, ils sont ensemble. Vous avez le genre pluriel, c'est pas le seul, mais ils se sont suffisamment. Et de là a découlé quoi? Avec le SOS SIDA, l'ancien SOS SIDA qui est OIS. De là a découlé quoi? Le fameux guide Evras, où on reprend toutes les terminologies, où on veut déjà pouvoir transiter à l'âge de 6 ans, certaines 6 ans. Oui, vous avez bien entendu. Donc, quand on nous dit, je ne vais pas être trop longue, histoire que ce soit digeste, que des fois, voilà. Quand on nous dit, oui, maintenant, vous les dites n'importe quoi. Et ils sont tous en train de travailler les uns avec les autres, comme je vous ai expliqué au préalable. Donc, finalement, qui fait la guerre à qui? Vous faites la guerre aux familles. Parce que moi, je rentre dans vos lignes. Ah non, vous n'êtes pas féministe. Je suis féministe. Mais qu'est-ce que moi, je vous dis que vous êtes des ultra-féministes, misandres, qui surfez sur... Et d'ailleurs, l'autre guerre idéologique, c'est celles qui sont pour la vie, qu'on estime être soit du Vatican, soit du... Voilà, et ils font la guerre. Ils font la guerre à qui? Ils font la guerre à des gens comme nous. Et le fait d'être musulmane aussi, c'est une problématique. Attention, vous êtes forcément une islamiste, forcément trop religieuse à leur goût, donc pas légitime. Et puis comme ils se sont accaparés, vous voyez David Paternotte et tous ces acteurs-là où ils s'accaparent les médias, puisque même la personne qui fait partie de la Rainbow House et qui a organisé en 2016 et 2015 la Rainbow House et la Pride, la Belgian Pride, c'est François Massos-Foulien. On n'a rien contre lui, hein, je dirais pas de problème. Regardez son reportage. Mais il fait aussi partie du CSA. Alors on nous a mis aussi dans le champ télévisuel, la RTB et tout le bazar, du genre de partout, d'où vous voyez maintenant des dessins animés. Vous avez compris? De partout qui font cette promotion-là. Voilà. Mais on dit qu'on ne veut pas toucher à nos gosses. Par contre, nous, quand on demande un droit de réponse, on n'est pas suffisamment démocrate. Mais c'est eux qui ont le tapis rouge. C'est eux qui ont les subsides. Moi, j'ai 0 subside, moi. Il n'y a personne qui me paye. J'ai pas les moyens. J'ai juste ce que j'ai dans la tête et ce que j'ai lu et ce que j'ai appris. Et les 10 ans d'investigation que je fais sur tous ces acteurs associatifs qui sont de mèche. C'est eux qui ont des subsides et qui veulent tout changer. Foutre le boxon dans le cerveau de nos gosses. Et ça serait le progressisme qu'ils auraient à nous vendre, attention. Hein. Et leur démocratie sexuelle, attention aussi. Hein. Mais on ne veut... Tout ça, c'est de la fake news que vous racontez, très cher, n'est-ce pas? Donc sur ce, bonne méditation. Et à bientôt.
Donc on a une grande accélération, donc on a des mobilisations qui surgissent dans l'espace public vers 2012-2013, c'est-à-dire le grand moment de la Manif pour tous en France, mais aussi le référendum sur le mariage entre personnes du même sexe en Croatie. Et à partir de ce moment-là, on a une multiplication de mouvements qui se ressemblent énormément dans la manière de se mobiliser, dans les discours et les revendications, un peu partout en Europe et aujourd'hui en Amérique latine. Alors ce qui change, c'est à la fois la multiplication déjà de ces mouvements, ce qui change, c'est la mise en réseau de ces différents mouvements au niveau international, avec des échanges de bonnes pratiques entre mouvements sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, comment évoluer, quelles sont les stratégies adoptées. Et alors un dernier élément important, c'est qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de mouvements qui accèdent au pouvoir, soit au niveau régional, comme on l'a vu dans certaines régions en France, voire au niveau national. C'est par exemple le cas en Hongrie, en Pologne, plus récemment en Italie. Et alors là, ce sont des mouvements qui ont accès au pouvoir d'État pour imposer des choses, par exemple, en termes d'éducation sexuelle dans les écoles. Donc en fait, c'est un discours qui naît pour comprendre ce qui s'est passé dans les années 90 lors de grandes conférences onusiennes où on voit la reconnaissance des droits sexuels et reproductifs et du genre dans le langage juridique utilisé par l'ONU. Et donc le discours anti-genre, c'est surtout un discours qui essaie de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Et on voit le genre qui émerge comme l'idée d'une grande conspiration entre des militantes féministes, des militants LGBT et des chercheurs en études de genre. Et l'idée, c'est à la fois évidemment de changer l'ordre des familles, l'ordre naturel des familles, des sexes, mais aussi l'idée de prendre le pouvoir en utilisant les institutions internationales et donc d'imposer à monsieur et madame tout le monde des choses que ces personnes ne voudraient pas nécessairement. Donc c'est un discours de conspiration. L'autre élément important, c'est que c'est aussi une stratégie d'action et c'est une stratégie qui vise à diffuser des conceptions alternatives de concepts progressistes, le genre bien sûr, qui a une définition totalement différente